Samedi 16 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Bienvenue dans ce numéro de la semaine sur Kalangu, la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine, suivie du magazine. Il fait un zoom sur les conjoints des femmes activistes pour le respect des droits de l'homme et qui ont décidé de les accompagner. Et c'est une coproduction des projets de la Fondation Hirondelle dans le Sahel. Je suis Nafisa Adam Serfo à la présentation. Bonsoir à tous. Nous débutons cette rétrospective avec le nouveau découpage administratif que va connaître le Niger. Le nombre des régions passera de 8 à 19, tandis que les départements passeront de 63 à 82. La présentation de ce nouveau découpage a été présentée mardi à l'hémicycle par le ministère de l'Intérieur. Une initiative saluée par Moumouni Seydou, conseiller au conseil consultatif de la refondation. Au regard des raisons qui ont été évoquées, je trouve ça très objectif parce que les raisons étaient simplement de faire en sorte que l'État soit présent un peu partout sur le territoire national parce qu'il y a des localités qui sont excentrées et il faut bien la présence de l'État au regard de la sécurité qui est là. C'est aussi faire en sorte que le développement socio-économique soit de mise dans les différentes localités. Et la troisième raison, c'est aussi un contrôle effectif, n'est-ce pas, de l'État sur l'ensemble du territoire national. Donc, au regard de toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je crois bien qu'il faut saluer cette initiative. L'actualité qui a marqué cette semaine, c'est le temps qu'il fait. Des températures qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés sont enregistrées dans le pays. Suivez les explications du service de la météorologie nationale avec le chef du service des prévisions, Ousmane Bawa. Depuis la deuxième décade du mois de mai 2026, nous avons constaté une hausse des températures de façon généralisée sur le pays de 43 à 45 degrés Celsius. C'est des températures qui ont persisté sur 72 heures. Surtout sur les régions de Dosso, Niamey, Tillabéri, Tawa. Depuis le 10, ces températures gardent toujours cette hausse. Sur les autres régions du pays, les températures tournent autour de 43 à 44 degrés Celsius. Et donc c'est le fait que ces températures vont persister, ça fera en sorte que on va se sentir inconfortable et il fera excessivement chaud parce que c'est un ciel dégagé qui sera observé sur le pays. Et cette forte chaleur n'est pas sans conséquence. À Gaïa, l'étillage du fleuve Niger a commencé depuis le mois d'avril. Cette baisse du niveau des eaux impacte différemment les activités menées sur le fleuve. Suivez les témoignages de pêcheurs et de piroguiers recueillis par notre correspondante Balkis Sidi. Quand les eaux du fleuve se retirent, nous rencontrons des difficultés pour naviguer à cause de l'ensablement. Parce que si une grande pirogue veut traverser, c'est compliqué. Donc, n'en parlons pas pour les petites. Il y a aussi des rochers qui ne facilitent pas la navigation. L'avantage pour les pêcheurs, c'est quand l'eau du fleuve se retire et que les poissons remontent. On les retrouve en abondance dans les recoins des rochers. Les pêcheurs n'arrivent pas à capturer assez de poissons pendant la journée. C'est la nuit que cela est possible. Mais une interdiction des activités de pêche la nuit est en vigueur sur ces eaux du fleuve Niger. L'actualité cette semaine a été dominée par la célébration le mercredi 13 mai de la Journée nationale de la femme nigérienne. Cette date rappelle la marche historique des femmes organisée le 13 mai 1991 à Niamey pour réclamer leurs droits politiques et leur participation aux instances de décision. 35 ans après, beaucoup reste encore à faire selon Mme Ajigan Fatouma, conseillère au Conseil consultatif de la refondation. Les femmes sont majoritairement pauvres. Alors s'il y a une attente, c'est d'avoir des projets qui permettront à la femme de s'autosuffire financièrement. Un accompagnement financier, des activités génératrices de revenus. Mais en tant que femme, je peux vous garantir que nous allons commencer ce combat pour vraiment faire des propositions à la faveur de la femme nigérienne. Bien sûr, beaucoup est en train d'être fait et beaucoup a été fait, mais également que beaucoup reste à faire. Et dans le même cadre, à Niamey, une rue située à proximité du CCOG a été baptisée rue de la femme, une façon pour les autorités de la ville de rendre hommage à la femme nigérienne pour ses actions. La ministre de la Population, la professeure Sidiko Ramatoulaye Germakoy Seni, y était. Cette rue est dédiée à toutes les femmes nigériennes. Elle est dédiée à celles qui ont marché en 1991 et dont le courage a rendu possible la naissance de cette journée nationale. À celles qui, dans les zones rurales les plus éloignées, labourent la terre, portent l'eau et nourrissent leur famille, souvent sans autre reconnaissance que la gratitude silencieuse
précieuses de leurs proches. À celles qui, malgré l'insécurité, les déplacements forcés et la précarité, n'ont jamais cessé de tenir leur communauté debout. À celles qui ont occupé des postes de responsabilité pour ouvrir la voie aux générations suivantes. Toutes ces femmes célèbres et anonymes méritent que leur pays leur rende hommage. Les femmes étaient donc à l'honneur toute cette semaine. La 3e édition de la foire commerciale des femmes artisanes et transformatrices du Niger, lancée officiellement le lundi, se poursuit à Birningaouré dans la région de Dosso. L'événement met en valeur le savoir-faire local des femmes entrepreneurs dans plusieurs domaines. L'organisatrice, Mme Hadiza Amadou, apprécie l'évolution de la qualité et la présentation des produits exposés. Les femmes se sont beaucoup améliorées. Elles ont appliqué les différentes formations qu'elles ont suivies. Consommer local, c'est vrai, mais on ne peut consommer local que quand il y a la qualité, quand c'est abordable et quand c'est vraiment compétitif. Et beaucoup d'améliorations ont été observées, surtout au niveau de l'emballage, au niveau de la présentation des produits, au niveau des étiquetages, et ça sur toutes les régions. Ces différentes régions qui sont là, tout le monde veut qu'on dise que sa région est la mieux présentée, a les plus beaux produits, et ça renforce la compétitivité. Clôturons ce chapitre femmes avec la journée internationale des infirmières célébrée le mardi 12 mai. À cette occasion, le ministre de la Santé, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a livré un message la veille. On fait le point. Le thème retenu cette année pour la journée des infirmières est « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies ». À cette occasion, le ministre de la Santé a salué l'engagement des infirmiers. Selon lui, ce métier repose sur des valeurs essentielles, notamment l'éthique, la déontologie, la discipline professionnelle, la confidentialité et l'humanisation des soins. Le médecin colonel-major Garba Hakimi a indiqué que plus de 10 000 cadres de santé servent actuellement les populations à travers le pays, y compris dans les zones reculées et difficiles d'accès. Il a également annoncé qu'en 2026, le gouvernement prévoit le recrutement de plus de 6 000 agents de santé contractuels, dont une majorité d'infirmiers. Par ailleurs, 35 centres de santé intégrés de type 2 sont en cours de construction avec des logements prévus pour les infirmiers chefs de centre. Du sport pour terminer cette édition de la semaine sur Kalangou. Les épreuves sportives du baccalauréat session 2025-2026 ont débuté mardi sur toute l'étendue du territoire national. Ces activités physiques s'achèveront le 18 mai. Des mesures ont été prises pour limiter les effets de la chaleur sur les candidats, indique Jibousona, président du jury du centre situé à l'école Bosso de Niamey. Les 1370 candidats vont passer. Ils auront 6 jours de pratique et le 7e jour, ce sera pour le rattrapage. Le rattrapage, donc, c'est les candidats blessés ou inaptes au premier jour. On leur donne une chance quand même de revenir et la 7e journée pour passer le rattrapage. Les candidats sont convoqués déjà à 6h45 et à 7h pile, on commence. Et 8h, 8h30, 9h déjà, il y a des groupes qui ont fini. On a tout mis en œuvre pour que vraiment on puisse finir avant le temps de la chaleur. Place à présent à notre magazine et aujourd'hui nous nous intéressons à une réalité encore peu visible, celle des hommes qui partagent la vie de femmes engagées dans l'activisme et le leadership. Dans ce reportage coproduit par les projets de la Fondation Hirondelle dans le Sahel, à savoir le studio Hirondelle du Tchad, Kalangou du Niger et Tamani du Mali, nous faisons un zoom sur ces conjoints dont les épouses œuvrent pour le respect des droits de l'homme et qui ont décidé de les accompagner. Rahila Toussoumana pour le reportage. Difficile d'évoquer le paysage des défenseurs des droits de l'homme au Mali sans parler d'Adam Dicko. La trentenaire s'est donnée pour mission de bousculer les idées communément acceptées depuis une quinzaine d'années. Dans un contexte où les femmes sont confinées au second rang, son époux Ousmane Maïga a décidé de se tenir auprès d'elle pour faire aboutir son ambition. Il est très important que les hommes que nous sommes puissions faire face à tout ce qui est pression sociale, la pression des pères, parce que cela peut être un facteur qui peut amener certains hommes à dire non à tout ce que leur femme veut entreprendre. Oui, je comprends qu'il y a des stéréotypes, mais cela ne doit pas être un obstacle. Face à ces préjugés, Indilbe Djimé, un administrateur à la retraite, soutient depuis plus de 40 ans le combat de son épouse Ildjima Lokian pour les droits de l'homme au Tchad. Le poids des traditions, il faudrait que les gens y réfléchissent à ces choses. C'est des petites différences qui vont pas s'éteindre demain, mais qui vont
régresser doucement jusqu'à arriver à une situation où ce serait mieux-être pour le genre, comme on dit. Il fallait un cadre de femmes pour qu'ils disent les choses avec leur sensibilité de femmes. Moi, j'ai confiance à l'évolution du genre, comme on dit. Pour évoluer dans le bon sens, la communication reste le pilier central, selon Mokhtar Sy, dont l'épouse Aminata Makou Traoré est présidente de la Fédération malienne de taekwondo. Pour lui, communiquer permet de renforcer la cohésion face aux pressions extérieures. De multiples barrières sociales sont posées parfois par les hommes. Une femme, ça doit rester à la maison, une femme, ça doit s'occuper du foyer. Alors que moi, je pense que la femme, c'est d'abord et avant tout une énergie positive qui doit être soutenue. Aimer sa femme, c'est aussi la soutenir dans ce qu'elle aime faire. Pour faire en sorte que les hommes ne puissent pas constituer des barrières pour les femmes, c'est de communiquer. Communiquer est essentiel, estime aussi l'enseignant-chercheur Dr Aboubakar Hassan, conjoint de la colonelle Marizika, qui est également médecin obstétricienne et administratrice déléguée d'une commune de Niamey. C'est toujours important de se partager les informations et c'est ce qui fait que dans beaucoup de ces activités, j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire en tant que mari. Quand on doit accompagner sa femme, je pense qu'il n'y a pas que des mots qu'on puisse sortir de sa bouche. Il faut aussi des actions. Et le plus souvent, moi, ça m'arrive de jouer par exemple au taximan quand il faut la transporter dans le cadre de ces activités. Quand elle a besoin de moi à tout moment, je réponds de façon positive. Grâce à leur soutien, bien que discret, ces hommes participent à l'engagement de leur épouse pour l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est ici que prend fin la semaine sur Kalangu en français. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite du programme.